Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'usage des médicaments extraits de Bouddha au Bouddha de Enéathès Griffith. Mon maître raconta: j'étais malade depuis quelque temps, comme moi maintenant qui vous parle. J'avais refusé tout médecin et tout médicament parce que je savais que mon maître devait venir et je ne voulais être soignée que par lui. Je me disais qu'il suffisait de l'attendre et que je serais guérie dès qu'il serait là. J'avais confiance en lui et cela me semblait le meilleur de tous les remèdes du monde. Une nuit, je fis un rêve dans lequel je vis le maître. Il me disait que j'étais un fou et un sot de méconnaître les bienfaits de la médecine, que c'était mettre en doute la sagesse divine qui permet que dans la nature existe un remède à chaque maladie. À mon réveil, je fis donc appel au médecin, je pris les médicaments qu'il me prescrivit et je fus guérie en quelques jours. Lorsque le maître arriva, avant même que je n'aie prononcé une parole, il me demanda: quand une fleur se met à dessécher, sais-tu ce que cela signifie? Elle nous dit par son aspect extérieur qu'elle a besoin d'eau, et notre devoir est de l'arroser. À travers cette forme de demande, c'est la sagesse des dieux de la fleur qui s'adresse à nous. Toutes les créatures de la terre ont ainsi leur propre langage. Toutes les questions attendent une réponse, et tous les problèmes une solution. Vouloir que les maîtres s'occupent de façon directe de nos soucis, de nos maladies et de nos problèmes, c'est ignorer les forces que la sagesse a mises à notre disposition pour les résoudre. En comprenant cela, nous devenons ses aides et ses serviteurs. L'histoire se situe dans un contexte particulier puisque là, nous avons affaire à un maître et que sa fonction n'est en effet pas de soigner directement, de s'occuper de tous nos maux, nos problèmes de cœur ou d'autres problèmes qui sont à un niveau plus psychologique. Et certains de nos problèmes sont à un niveau qui nécessite d'être traités au niveau où ils se trouvent. Si je suis malade, je vais voir un médecin. Si j'ai un problème psychologique, je vais voir un psychologue ou j'utilise une technique de psychologie ou de psychothérapie. La relation avec un maître ou un chemin spirituel est un travail à un tout autre niveau. Et c'est être complètement infantile ou superstitieux de penser que le simple fait, par exemple, de penser à Dieu ou de croire en Dieu, c'est la même chose pour la foi, va suffire à me sortir de mon coronavirus, à me sortir de mon cancer ou à régler tous les problèmes que j'ai sur la terre. À Lourdes, il y a des queues et des queues de milliers de personnes qui viennent pour se faire soigner en espérant que la présence de la statue de la Vierge Marie ou la reliance dans laquelle ils sont va leur permettre de guérir. Ceux qui guérissent sont extrêmement rares. Ce qu'ils viennent y chercher, c'est de la force intérieure pour affronter les problèmes. Cette force, on peut la trouver dans la foi, on peut la trouver dans l'espérance. Mais on la trouve, bien sûr, à condition de faire à côté ce qui est utile et nécessaire pour se soigner. Et donc, ce sont des niveaux différents qui se complètent. Et l'invitation, là, est de sortir de nos infantilismes pour que chaque aspect de notre vie et chacun des points importants dans notre vie soit traité au bon niveau et au bon endroit, avec du discernement. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est d'avoir ce discernement, d'avoir à la fois la foi et la reliance avec ce qui est plus grand, d'avoir la confiance que votre vie est exactement celle qu'elle doit être, parce que vous l'avez décidé,
C'est votre karma, c'est votre destin. Vous l'avez décidé bien avant de venir au monde. Et elle vous permet de compenser, de réparer toutes les erreurs que éventuellement vous avez faites. Elle vous permet d'affronter des épreuves qui permettent de vous dépasser ou d'apprendre des leçons que vous n'aviez jusque-là pas apprises. Mais pour autant, lorsqu'une difficulté existe, elle a besoin d'être traitée parce que vous devez prendre soin de vous, tout comme vous prenez soin des autres. Et vous savez, on le dit aussi souvent dans tous les chemins spirituels, aime-toi d'abord toi-même pour pouvoir aimer les autres. Et ça commence par les soins du corps, par s'apaiser au niveau des pensées et des émotions. C'est ce que je vous souhaite pour cette journée et je vous dis avec joie à demain.